Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 15 octobre 1959. Douce mère, voici 2 ou 3 choses susceptibles de t'intéresser. 1. X m'a reparlé de la guerre, sans que je lui pose aucune question. Il a répété « There will be war », il y aura une guerre. Et il a reparlé d'une attaque de la Chine sur l'Inde. 2. X m'a parlé des difficultés financières de l'ashram et il m'a dit « I shall tell you the secret why there are such difficulties. » Je te dirai le secret du pourquoi de ces difficultés. Je pense qu'il va me parler aujourd'hui ou demain. En tout cas, il m'a dit qu'il travaillait. I am preparing, pour que ces conditions changent, et il m'a demandé si d'ores et déjà il y avait amélioration. J'ai répondu que je ne croyais pas la situation très changée. Il m'a parlé aussi de certaines personnes de l'ashram, mais je te dirai cela de vive voix. Il a eu une façon assez amusante de parler des gens. People will pretend to worship the mother, but who keep the mind as a dustbin. Ils prétendent adorer mère, mais ils gardent leur mental comme une poubelle. 7. X veut me renvoyer ce dimanche à Pondichéry. Dimanche 18 et arrivé lundi 19 matin. Il dit que c'est inutile que je reste davantage maintenant, car sa maison n'est pas prête, et il ne peut rien faire. Mais, m'a-t-il dit, je vous ferai venir chez moi pendant 3 mois. And I shall give you a training by which you can now past, present and future, and have the same qualification as me. Je te donnerai un entraînement qui te permettra de connaître le passé, le présent et l'avenir, et d'avoir les mêmes capacités que moi. 8. Il m'a donné certaines méthodes à suivre, dont je te parlerai de vive voix. Douce mère, j'ai tellement le désir que tout s'harmonise dans ma conscience et que la discipline tantrique, le japa, etc., ne m'éloigne pas de toi. Je veux être ton enfant, ouvert à toi, qu'il n'y ait pas de contradiction. Je voudrais tellement retrouver cette présence presque physique de toi en moi, comme autrefois. Que tout soit clair, net, un. Je voudrais être comme Sujata, tout transparent, ton enfant avec elle à tes pieds. Mère, aide-moi, j'ai besoin de toi. Sujata est en train de guérir quelque chose qui était très douloureux en moi, comme écorché, blessé en moi, et qui me jetait dans la révolte. Avec cet apaisement, je voudrais commencer une vie nouvelle de don de soi. Ce changement de maison est pour moi comme le symbole d'un autre changement. Ah, mère, que la route douloureuse soit finie et que tout s'accomplisse dans la joie de ta volonté. Ton enfant, signé Satprem. 25 novembre 1959. Il y a une différence entre l'immortalité et l'état sans mort. Sri Aurobindo a très bien décrit cela dans sa Vitri. L'état sans mort, c'est ce que l'on peut envisager dans l'avenir pour le corps humain physique. C'est une constante renaissance. Au lieu de retomber en arrière et de se désagréger par manque de plasticité et par incapacité de s'adapter au mouvement universel, le corps se défait en avant, si je puis dire. Il y a un élément qui reste fixe, dans chaque espèce d'atome. L'organisation intérieure des éléments est différente. Et c'est ce qui fait la différence dans la substance. Et peut-être, de même, chaque individu a-t-il une façon différente, particulière, d'organiser les cellules de son corps. Et c'est cette façon particulière qui persiste à travers tous les changements extérieurs. Tout le reste se défait et se refait, mais se défait dans un élan vers l'avant au lieu de s'aplatir en arrière dans la mort.
et se refait dans une constante aspiration pour suivre le mouvement progressif de la vérité divine. Mais pour cela, il faut d'abord que le corps, la conscience du corps, apprenne à s'élargir. C'est indispensable. Sinon, toutes les cellules deviennent une sorte de bouillie bouillonnante sous la pression de la lumière supramentale. Ce qui se passe d'habitude, c'est que le corps, arrivé au maximum d'intensité dans l'aspiration et dans l'extase de l'amour, n'arrive pas à garder cela. Il devient plan, immobile. Il retombe. Les choses s'installent, on est enrichi d'une vibration nouvelle et tout reprend son cours. Il faut donc s'élargir pour apprendre à supporter sans fléchissement les intensités de la force supramentale, pour aller toujours de l'avant, toujours avec le mouvement ascendant de la vérité divine, sans retomber en arrière dans la décrépitude du corps. C'est cela que Sri Aurobindo veut dire quand il parle d'une intolérable extasie. Pensée et aphorisme. Numéro 92. Transfiguré, la cruauté devient l'amour qui est extase intolérable. Ce n'est pas une extase intolérable, c'est une extase sans fléchissement. 25 juillet 1958. Ô mon doux maître, Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, ce que tu veux qu'on sache, on le saura. Ce que tu veux qu'on fasse, on le fera. Ce que tu veux qu'on soit, on le sera à jamais. Om Namo Bhagavate. Car c'est toi qui es, qui vis et qui sais. C'est toi qui fais toute chose et qui est le résultat de toute action. 3 octobre 1958. Et le corps dit au Seigneur suprême, ce que tu veux que je sois, je le serai. Ce que tu veux que je sache, je le saurai. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai. 21 janvier 1959. Om, Om, Seigneur suprême, prends possession de ce corps, manifeste-toi en lui. Sans date, 1959. Om, Seigneur suprême, prends possession de ces cellules, prends possession de ce cerveau, prends possession de ces nerfs, prends possession de ce corps, prends possession de cette matière, prends possession de ces atomes. Om, Seigneur suprême, manifeste ta splendeur. Sans date, 1959. Om, Seigneur suprême, Dieu de vérité et de perfection. Seigneur, Dieu de pureté et de perfection, Dieu de justice et de paix, Dieu d'amour et de félicité. Janvier 1959. Invocation. Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde. Seigneur, Dieu d'unité souveraine. Seigneur, Dieu de beauté et d'harmonie. Seigneur, Dieu de puissance et de réalisation. Seigneur, Dieu d'amour et de compassion. Seigneur, Dieu de silence et de contemplation. Seigneur, Dieu de lumière et de connaissance. Seigneur, Dieu de vie et d'immortalité. Seigneur, Dieu de jeunesse et de progrès. Seigneur, Dieu d'abondance et de plénitude. Seigneur, Dieu de force et de santé. Seigneur, Dieu de paix et d'immensité. Seigneur, Dieu de pouvoir et d'invincibilité. Seigneur, Dieu de la vérité victorieuse. Prends possession de ce corps.
manifeste-toi en lui. Janvier 1959. Ô mon doux Seigneur, toi seul tu es grand, toi seul tu vois grand, toi seul peux me conduire là où je veux aller. Janvier 1959. Ô Seigneur, qu'il est doux d'avoir besoin de toi. 9 octobre 1959. Durga, tu es ma lumière, ma puissance et ma joie. Tu es ma réalisation souveraine. Ô Seigneur, tu es ma paix, ma puissance et ma joie. Tu es ma réalisation souveraine. Om, Seigneur suprême, tu es ma lumière, ma puissance et ma joie. Tu es ma réalisation souveraine.